C'est l'un des plus vieux problèmes d'Hollywood. Comment tourner des scènes dans lesquelles des enfants apparaissent, mais qui ne sont en fait pas du tout adaptées aux enfants? C'est précisément pour répondre à cette question que nous vous présentons dans cette vidéo 8 scènes interdites aux mineurs, dans lesquelles des enfants ont joué. On y trouve des scènes dans lesquelles des astuces incroyables ont été utilisées pour protéger les enfants acteurs, mais aussi des scènes pour lesquelles des choses extrêmement douteuses ont été imposées aux enfants. Ce sera donc certainement explosif. Alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est, selon vous, le rôle d'enfant le plus cool qui ait jamais été joué dans un film ou une série. Nous sommes impatients. Commençons cette vidéo par l'un des films d'horreur les plus populaires de ces dernières années, et lui seul. L'idée de base de l'histoire fait que le tournage a été un défi de taille. En effet, dans le film, de nombreux enfants se battent contre un monstre surnaturel qui commet des actes atroces. S'il était déjà difficile, lors du tournage, de protéger les jeunes acteurs de moments sur le plateau qui auraient pu les traumatiser durablement, cela a été particulièrement difficile pour une scène. Il s'agit de la séquence d'ouverture. C'est là que Jackson Robert Scott, alors âgé de 8 ans seulement, joue le rôle de Georgie. En effet, dès le début, Brooke Georgie fait la connaissance du clown Penny, qui la tue de manière bestiale. Alors que cette scène aurait déjà glacé le sang de n'importe quel adulte, il a fallu faire très attention sur le plateau à ne pas trop effrayer les enfants. En fait, Scott n'a dû regarder que brièvement le visage du clown et le moment décisif a été filmé avec un faux bras. Mais la véritable astuce résidait dans la structure du tournage. La scène d'ouverture brutale a été tournée en tout dernier. De cette manière, l'enfant star a pu s'habituer pendant des mois à l'apparence et aux actes horribles de Penny et n'était donc plus aussi effrayé lorsqu'il a eu sa scène avec lui à la fin. Néanmoins, cette scène n'était pas forcément la plus appropriée pour un mineur. Nous continuons avec Natalie Portman. Même si elle a 41 ans et qu'elle est l'une des plus grandes stars d'Hollywood, elle a commencé toute petite. Ou plutôt jeune. À 12 ans à peine, elle a joué dans le film Léon le professionnel. Il s'agissait d'une jeune fille de 12 ans, Mathilda, qui se lie d'amitié avec un criminel adulte pour venger son frère décédé. Ce qui, à première vue, semble déjà être une charge très lourde pour une actrice mineure, devient encore plus absurde si l'on considère ce que les producteurs avaient prévu pour elle. En effet, Portman devait apparaître dans une scène en train de fumer. Mais cela allait trop loin pour sa mère, qui n'a accepté le contrat de sa fille que si elle ne devait pas consommer des choses réservées aux adultes pour le film. Au lieu de cela, il y avait une autre scène qui n'est pas du tout appropriée pour une fille de 12 ans. Il s'agit d'une scène dans laquelle Mathilda accompagne Léon pendant qu'il tue quelqu'un. Mais au lieu de se contenter de regarder, Mathilda, enfant, a elle-même appuyé sans scrupule sur la gâchette et a tué un adversaire. Cette scène a fait l'objet d'une grande discussion après coup, car beaucoup de gens n'arrivaient pas à croire qu'une enfant de 12 ans puisse tirer sur quelqu'un sur le plateau, même avec des balles à blanc. En 2012, à l'âge de 12 ans également, Willow Shields a dû jouer une scène controversée pour un méga blockbuster, à savoir Les Tribus de Panem Primrose. Mais la femme. Je me porte volontaire. Je me porte volontaire. Vous avez du courage? Et même si c'est surtout Jennifer Lawrence qui est ici au centre de l'attention, il ne faut pas sous-estimer le rôle de sa petite sœur du film, Prime. Certes, elle n'a pas eu à faire quelque chose d'interdit aux enfants. Néanmoins, la scène a été fortement critiquée par de nombreux fans. En effet, Prime ou Willow Shields a été enlevée par plusieurs soldats qui en voulaient à sa vie, tandis que sa sœur se sacrifiait pour elle. Avec tous les éloges que Jennifer Lawrence a reçus pour sa performance d'actrice, on a presque oublié qu'une fillette de 12 ans a été confrontée en direct à une histoire incroyablement lourde et brutale qui, aux yeux de beaucoup, allait absolument trop loin. Il existe pourtant des moyens d'empêcher les enfants acteurs d'accéder au contenu dur de leurs films. Mais comment protéger un enfant qui joue le rôle principal dans l'un des films d'horreur les plus effrayants de tous les temps? En ne lui disant même pas qu'un film d'horreur est en train d'être tourné.
C'est exactement ce qui s'est passé en 2006, lorsque Sean Davey Fitzpatrick, âgé d'accent grave peine 7 ans, a tenu le rôle principal dans The Omen. Le film raconte l'histoire d'un garçon qui est possédé par le diable et qui pousse les autres à la mort d'une manière terrible. Et même si le film contient de nombreuses scènes horribles, Fitzpatrick n'a su qu'à 16 ans dans quel genre de film il avait réellement joué. Pour ne pas le traumatiser, les producteurs lui ont en effet dit qu'il jouerait dans un film familial tout à fait normal. Chaque scène où quelqu'un était blessé était tournée de manière à ce que Fitzpatrick n'ait pas à être présent lors des mauvais moments. Avec tout ce mystère, il est d'autant plus étonnant que Fitzpatrick ait remporté à l'époque un prix pour l'enfant le plus effrayant de l'année, sans même savoir qu'il jouait dans un film d'horreur. Lorsque des enfants sont impliqués sur le plateau, cela peut aussi donner lieu à de véritables scandales. L'un des plus grands est celui de Brooke Shields, qui a eu son premier rôle dans le film Pretty Baby en 1978, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Dans ce film, elle jouait une jeune fille qui grandit dans le milieu de la prostitution. Et même si cela était déjà en soi plus qu'inapproprié pour beaucoup, le tournage a donné lieu à une scène dont Brooke Shields souffre encore aujourd'hui. À l'époque, elle a dû embrasser son costard Keith Carradine, alors que celui-ci avait déjà 27 ans. Mais comme si cela ne suffisait pas, elle a été victime de cette scène d'agression. Selon ses propres dires, elle a été convaincue par Keith Carradine, sa propre mère et le réalisateur. Elle dit également qu'elle avait refusé de participer à la scène, mais que les gens autour d'elle l'avaient plus ou moins poussée à le faire. Aujourd'hui encore, selon une interview, ce souvenir provoque en elle peur et dégoût. Mais il arrive aussi qu'une scène ne soit pas adaptée aux enfants, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore en mesure d'effectuer des cascades concrètes. C'est précisément ce problème qui a dû être résolu dans presque tous les épisodes de Stranger Things au cours des dernières années. En effet, au début, presque tous les acteurs étaient de jeunes adolescents. L'une des scènes les plus difficiles a été celle où Eleven, jouée à l'époque par Millie Bobby Brown, 11 ans, s'est retrouvée dans une course-poursuite. Ce truc flip et toutes les conséquences qui en découlent, comme le décès de passagers dans la voiture, n'étaient pas du tout adaptés à une enfant de 11 ans. Néanmoins, la scène a été jugée si importante que les réalisateurs ont également fait jouer des mineurs. Le succès de la série leur a en tout cas donné raison. Le film Roméo et Juliette de 1968 montre que les studios de cinéma doivent assumer de graves conséquences s'ils font jouer des enfants acteurs de manière inappropriée. Comme Roméo et Juliette traitent déjà d'adolescents, deux jeunes acteurs ont également joué dans l'adaptation cinématographique de Franco Zeffirelli. Il s'agit de Leonard Wedding, alors âgé de 16 ans, et d'Olivia Hussey, 15 ans. Tous deux poursuivent actuellement la société de production Paramount, soit 55 ans après la sortie du film, pour un montant incroyable de 500 millions de dollars. La raison effrayante est que les deux hommes devaient avoir des rapports intimes devant la caméra. Et ce, bien qu'il leur ait été promis avant le tournage qu'elles devraient toujours porter des sous-vêtements de couleur chair et ne pas montrer de peau nue dans de telles scènes. Selon les deux acteurs, ils se sont fait arnaquer. Le réalisateur aurait exigé d'eux qu'ils se déshabillent devant toute l'équipe afin de reproduire la scène de manière authentique. Devant le tribunal, ils affirment tous deux qu'ils sont depuis fortement traumatisés et qu'ils doivent lutter contre de nombreux problèmes psychiques. Mais ce n'est pas seulement dans les films, non, les enfants peuvent aussi être confrontés à des choses inappropriées dans les séries. Le meilleur exemple en est probablement Two and a Half Men. À l'époque, Angus Tate Jones n'avait que 9 ans et jouait le rôle de Jake, qui était régulièrement confronté au mode de vie outrancier de son oncle Charlie. C'est directement dans la première saison que cela a été le plus controversé, lorsque Jake est entré en contact avec une amoureuse de Charlie, légèrement vêtue. À l'époque, il y en avait pas mal qui trouvaient cela absolument déplacé. Cela devient particulièrement flagrant quand on pense à ce qu'Angus Tate Jones lui-même pense entre-temps de ces scènes. Après de nombreuses années, il s'est tellement brouillé avec les producteurs qu'il a été renvoyé de l'émission et a tenu des propos extrêmement désobligeants sur Two and a Half Men. Jones, devenu entre-temps très religieux, est même allé jusqu'à déconseiller à ses fans de regarder l'émission, car elle était à ses yeux extrêmement nocive pour les jeunes et propageait les valeurs du diable.
Et laquelle de ces scènes est allée beaucoup trop loin selon vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur le cinéma, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à vous abonner. Bon à savoir. Et maintenant, à la prochaine fois sur Bon à savoir.